encore une fois, vu que je tourne à la suite, on a mon petit bébé avec moi. Bon, elle est toujours avec moi, mais là, elle est sur moi, elle veut pas me lâcher. Bien, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va super. J'essaye un peu un nouveau type d'introduction, c'est-à-dire que je mets l'introduction avant et après je vous parle. On verra, parce que j'avais envie d'un peu de changement tout simplement. Alors vu que je tourne en fait à la suite directe de la vidéo d'avant, vous pouvez le voir, voilà. J'ai mon petit chien avec moi qui est encore sur moi. Parce que comme je disais au début, elle est toujours avec moi, mais là elle veut être sur moi carrément. Je sais pas ce qu'elle veut puisqu'elle regarde par terre, elle secoue la queue. J'ai rien à part ça, à toi par terre, donc d'accord. Elle veut un jouet. Elle a son petit âne de Noël. Bref, rentrons dans le vif de la vidéo. Je suis dans mes bibliothèques parce que je me dis que c'est cool d'ouvrir le vlog devant la bibliothèque. Parce que sinon, en fait, à chaque fois, je l'ouvre devant un fond gris ou un truc comme ça. Et genre, ça me dépite un peu. Donc, nouveau vlog. Cette fois-ci, j'arrête de regarder le retour et je vous regarde vous. Parce que je crois que depuis tout à l'heure, je regarde là-bas. Donc, ça n'a aucun sens puisque je ne vous regarde absolument pas dans les yeux. Donc je reprends, excusez-moi. Il faut savoir que ça fait très longtemps que j'ai pas lu et là j'enchaîne les lectures puisque hier j'ai terminé le tome 3 des Héritiers, avant-hier j'ai terminé le tome 2 et là aujourd'hui je suis dans la lecture du tome 4 des Héritiers, donc Le Prince déchu, aux éditions Hugo, roman écrit par Erin Watt. Je le redis pour si jamais vous n'avez pas vu la vidéo, mais Erin Watt c'est un duo d'autrices, voilà pour ceux qui ne le savaient pas. Alors, je ne vais pas vous spoiler, mais en fait, dans ce tome 4, on suit le personnage d'Easton, puisque, comme je le disais dans mon update lecture, pour moi, les 3 premiers tomes, c'est la trilogie principale, et le tome 4 et 5, c'est sûrement la trilogie, enfin, la duologie secondaire, parce que c'est la suite directe, mais tu ne suis plus les mêmes personnages, enfin, du moins dans le 4. Dans le 5, je ne sais pas encore, mais à mon avis, dans le 5, tu suis encore Easton, parce que en regardant le nombre de pages qu'il faisait, j'ai vraiment, pour le coup, sans faire exprès, parce que je déteste le faire, j'ai lu la dernière phrase parce qu'elle était très courte. Et genre, j'étais un peu en mode, vas-y, je vais regarder combien de pages ça fait. J'ai pas fait gaffe et je l'ai lu. Et je m'en veux parce que c'est clairement un truc hyper intéressant. Et du coup, j'ai pas le tome 5, donc je pense que je vais me l'acheter en e-book parce que je ne tiendrai pas sans. Je suis désolée, vous entendrez, voilà, ce bruit, c'est mon chien, tout simplement, qui joue avec son jouet. Donc voilà, pour l'instant ma lecture en cours c'est celui-ci. Je suis actuellement, ah oui c'est vrai que je suis au milieu d'un chapitre. Je suis au chapitre 13, enfin du coup je suis un peu plus loin au niveau des pages. Ah oui, attendez, je peux vous faire ça parce que j'ai mis un retour là-bas. D'ailleurs c'est pour ça que vous ne... Enfin pour ça que je ne vous regarde pas tout le temps. Mais en fait il y a une meilleure qualité, c'est-à-dire que si je mets un truc en avant, normalement le fond devient flou. Ce que je ne peux pas faire quand mon appareil est en mode avant. Mon chien est revenu, elle a refait bouger. Et là, en fait, quand je mets le mode arrière, en gros, il fait un focus. Et du coup, c'est pour ça maintenant je filme comme ça. Je trouve que ça a une meilleure qualité. Bref, mon objectif, c'est de le terminer aujourd'hui. Et si vraiment il est trop bien, de lire le tome 5. En fait, même si je ne l'ai pas encore en format physique, en format papier, c'est pas grave, je me l'achèterai le mois prochain ou le mois d'après. Tant que je peux lire, moi, ça me va. Mais voilà, donc si à la fin du tome 4, je ne ressens pas trop le besoin forcément d'aller vers le tome 5 tout de suite, je vais attendre de l'avoir, enfin peut-être, on verra bien. Il faut savoir qu'à côté j'ai une autre lecture parce que celui-là, je l'alterne entre lecture et audiobook. Je mets mon audiobook quand on est le soir et que j'arrive pas à lire parce que le soir quand je suis fatiguée, j'ai envie de lire mais je n'y arrive pas. Elle s'est fait peur. Faut que je vous raconte parce que... Oh, attendez, je vais vous la chercher. Je vous explique la situation. En gros, mon retour, c'est mon miroir qui est... Attends, non, reste là 2 minutes. C'est mon miroir qui est posé, en fait, sur le lit. Et elle s'est vue dans le miroir et elle s'est fait peur. Du coup, elle avait la queue énorme. Bon, elle voulait pas rester parce que du coup, elle a peur. Et attendez, je vais l'ouvrir. Bon, bref, je vous disais quoi déjà, je ne sais plus. Oui, bon, mon chat s'est fait peur et du coup, ça m'a fait rire, donc je reprends. J'étais en train de vous dire que celui-là, je l'alterne entre audiobook et lecture parce que le soir, quand... non, ça, je vous l'ai déjà dit, j'étais en train de vous dire, voilà. J'étais en mode dessin, peinture... coloriage entre guillemets. Et en fait quand j'étais dans ces moments là j'avais besoin d'un audiobook parce que j'avais plus envie de regarder la télé, j'étais pas en mode vidéo, j'étais vraiment en mode je veux lire. Donc j'alternais les deux. Elle veut re-rentrer, je reviens, je reprends. Ces animaux vont finir par filmer des vidéos à ma place. Oui, qu'est-ce qu'il y a là? Elle veut des câlins. Du coup oui, j'alterne entre lecture et écoute. Et du coup en fait je suis beaucoup plus en mode écoute pour les 3 premiers tomes. Enfin pour le 3e tome parce que j'adorais en fait la narration de Reed et d'Ella, mais par contre j'aimais pas quand les personnages faisaient les autres, c'est à dire que j'aimais pas quand Reed imitait Ella,
Et quand Ella imitait Reed, ça allait encore. Et bref, du coup là par contre pour le tome 4, c'est vrai que je me suis directement mis en audiobook parce que j'avais un peu de mal à l'idée de plus suivre Ella et Reed, donc j'étais vers le tome 4. Mais du coup à côté j'ai sorti en fait ce livre, donc Les Royaumes de Feu de Tweety Sutherland, je ne sais toujours pas le dire, aux éditions Gallimard Jeunesse, puisque en fait il m'a intriguée. Enfin j'étais dans ma bibliothèque, j'étais en mode je vais lire quoi. J'ai pris le tome 4 des Héritiers et je sais pas, lui il m'a fait de l'œil en fait. Du coup, je me suis dit, pourquoi pas peut-être le lire. Ce sera peut-être ma lecture à côté. Il faut savoir aussi que j'hésitais avec Shades of Light. Donc, ce sera sûrement une des deux. Voilà, donc, vous le savez, si jamais je vous parle prochainement de ça ou de Shades of Light, parce que Shades of Light, il est en cours et j'ai lu quelques passages par-ci par-là, eh bien, c'est parce que ce sera tout simplement ma nouvelle lecture ou ma lecture d'à côté. Voilà, j'ai pas grand-chose d'autre à vous dire, à part que ça fait très longtemps que j'avais envie de rouvrir un vlog. Je sais pas si je vous reprendrai aujourd'hui parce qu'il y a ma soeur chez moi, donc quand il y a ma soeur et que mon père reste longtemps en bas, bah en fait on est toute la soirée dans ma chambre à deux. Donc quand c'est comme ça, souvent je filme pas, je ne lis pas. Ça dépend ce qu'elle va vouloir qu'on fasse parce que vu qu'elle a ses partiels bientôt, elle révise, enfin bref. Moi il y a des chances que je fasse du montage. Enfin, quoi qu'il arrive, je veux terminer mon livre ce soir et après je voudrais faire du montage en fonction de ce qu'elle fait, si on regarde pas un film ou quoi. Nina, s'il te plaît, tu fais... Elle a ramené tout son tas de jouets juste en dessous de là où je filme. Regardez, attendez, je vais vous montrer. Elle a ramené son nœud, elle a ramené son doudou préféré où elle dort avec, et elle a ramené son petit lapin. Ça va, tu fais collection. Et son renne, il est là-bas. Allez, va jouer là-bas. Bref, du coup, je vais arrêter puisque ça fait déjà 11 minutes que je filme. Alors même que je n'ai rien dit. Bon, il y a beaucoup à couper, mais bon, c'est pas la raison. Là, je vais aller ranger tout mon bordel de livres parce que j'ai filmé le book haul et une vidéo juste avant. Donc... il y a beaucoup de livres sortis, faut le dire. J'ai réorganisé toutes mes bibliothèques hier. J'ai une grosse motivation. En fait, je suis revenue en mode lecture, donc forcément, quand je dis en mode lecture, c'est-à-dire que moi j'ai plusieurs modes. J'ai le mode dessin, j'ai le mode jeu vidéo et j'ai le mode lecture. Dans le mode dessin, souvent c'est accompagné de la télé. Enfin bref, en gros, j'ai des périodes plutôt. Je veux dire, là je suis revenue en période lecture. Donc j'en profite et j'avais totalement envie de refaire ma chambre. Donc j'ai commencé par bouger mes bibliothèques, après il y aura la peinture, tout ça, mais bon, je vous en parlerai au moment voulu, je pense, parce que ça va se voir en fait dans les vlogs. Donc voilà. Bref, alors, soit je vous reprendrai ce soir quand même si j'ai un petit temps, ou même s'il y a ma soeur, hein, ça ne me dérange pas de filmer, c'est juste que si on regarde un film, je vais pas m'amuser à filmer, ça me semble logique. J'ai très envie de faire des jeux de société en ce moment, surtout ceux que vous voyez là-bas, donc mon Harry Potter et mon Disney. Mais malheureusement dans ma famille... personne n'aime ça, à part mon père qui joue un peu avec moi, mais très rarement, et là en ce moment il y joue pas, ma soeur elle aime pas ça, et ma mère elle déteste les jeux de société. Donc je suis quand même bien gâtée pour quelqu'un qui adore en faire, donc je verrai peut-être si mon père veut faire une partie de Disney ou pas dans le week-end. Enfin bref, ça pareil, je vous filmerai la petite partie si jamais on y joue. Mais moi je vais vous laisser là-dessus, puisque faut que j'aille chercher ma soeur au bus, tout simplement. Et je vous dis, bah du coup, comme je vous le disais, soit tout à l'heure, si je trouve un temps, ou si j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire, ou si je peux, en fait, vous parler, soit sinon à demain, puisque quoi qu'il arrive, je reprendrai le vlog demain au plus tard. Juste, je précise, je ne sais pas si le vlog sera long, c'est-à-dire que je ne sais pas s'il durera une semaine, s'il durera 2 jours, 3 jours, en fait, ça va dépendre de mon blablatage, on va dire. C'est-à-dire que si je commence à parler beaucoup, bah je pense qu'il sera plus court et je vous en ferai 2, enfin vous voyez ce que je veux dire. Alors, je vais rattraper mon retard puisqu'à chaque fois, je note mes vidéos quand elles sortent. Et à chaque fois qu'il y a une vidéo qui n'est pas sortie, c'est décalé. C'est-à-dire que j'en sortirai une un mercredi pour rattraper. Voilà, où j'ai prévu aussi de refaire une semaine, une vidéo par jour. Enfin, 7 jours, une vidéo par jour, vous voyez. Mais bref, tout ça, c'est pour plus tard et je vous en parlerai plus tard. Moi, je vous dis du coup, à plus tard. Hello tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver. Alors je vous reprends, on est samedi. Alors il est quelle heure? Il est je crois 17h45. Mon chien monte, elle vous fait bouger. Il doit être 17h45 à peu près. Je ne vous ai pas repris hier parce que je n'ai pas lu de la journée. En fait j'ai commencé à lire, il était 21h je crois. Je ne sais plus. En gros j'ai lu 1h30 hier soir. Et après je me suis effondrée de fatigue, donc je vous ai pas repris.
Et jeudi, je vous avais dit que je voulais finir mon livre, mais j'ai pas pu parce que j'avais oublié, je vous ai mis un extrait. Mais il y avait le live de Squeezie, en plus la soirée horreur avec c'est pas son jeu, mais le jeu qu'il attendait, Resident Evil Village. Donc c'est vrai que moi je regarde tous ses lives et quand il fait des lives horreur en plus j'adore. Donc bah en fait j'ai pas lu. Voilà, je vous ai montré que en gros je terminais mon chapitre devant son live et après bah j'ai arrêté de lire. Et je vous ai pas repris hier, bah, je vous l'ai dit du coup parce que bah, je n'ai pas lu, enfin du moins pas dans la journée. Alors oui d'ailleurs, peut-être que vous l'aurez remarqué, mais il y a eu un changement capillaire. J'en avais en fait ras-le-bol d'être un marbré. C'est-à-dire que j'en avais ras-le-bol d'être blonde, enfin d'être brune et blonde. Donc bah, je me suis fait totalement brune. Donc j'ai essayé de retrouver à peu près ma couleur d'origine. Je regarde là-bas parce que comme d'habitude il y a le retour. Et voilà en fait, j'espère que ça vous perturbera pas trop. Donc j'ai terminé le tome 4 des Héritiers tout à l'heure. Avant de partir, puisque logiquement je vous aurais mis juste avant une petite séquence où vous pouvez voir que je joue au jeu Harry Potter, qui d'ailleurs, bah oui, vous les voyez, ils sont plus là, parce que je les ai embarqués chez ma cousine et on a joué à mon jeu Disney Harry Potter de 14h30 à 17h. Et donc je l'ai terminé, ouais, il était quoi, 14h, un truc comme ça. Et j'ai adoré ce tome-là. Alors je vous avais dit que j'étais un peu sceptique au début parce que ça parlait pas de l'Aérite, ça parlait d'Easton. J'ai adoré. Au début, j'étais un peu pessimiste, donc forcément j'avais un peu plus de mal à rentrer dans l'histoire. Mais c'était l'histoire de quoi, allez, 2 chapitres, 2-3 chapitres. Et après c'était trop bien. Oui, alors effectivement, j'ai été lire le résumé du tome 5. Je sais pas si c'est le point de vue d'Easton, mais c'est la suite directe de l'histoire. Donc ça concerne les mêmes personnages. Parce que dans le résumé, en fait, apparemment c'est pas le point de vue d'Easton. Je vous dis pas c'est le point de vue de qui pour pas spoiler. Mais du coup, je pense qu'on aura, comme dans le tome 2, vous savez, de Les Héritiers, on aura le point de vue des 2 personnages. Voilà. Ah, d'ailleurs, pour ceux qui se demandent, c'est pas grave hein, ce que j'ai là. C'est des gifs de chat, mais qui commençaient à s'infecter. Parce que tout à l'heure, j'ai voulu faire la sauveuse, j'ai sauvé mon chat de larmes. Parce qu'il monte, mais il n'arrive jamais à descendre. Et en fait, elle a eu peur parce qu'il y avait ma cousine et elle a peur des étrangers. Et du coup, elle m'a griffé pour, vous savez, sauter. Sauf que je l'ai pas lâché assez vite. Et du coup, bah, bref, blablabla, on s'en fout. J'ai énormément apprécié ce tome 4. Malgré le fait que, comme je vous ai dit, j'ai eu du mal à rentrer dedans. C'était trop bien en fait. Une fois que tu rentres avec les personnages, une fois que tu rentres dans l'histoire, c'était excellent. Donc ouais, j'ai kiffé et je veux lire la suite. En plus, je crois que je vous l'avais dit. Je suis plus sûre, mais je crois qu'au début du live... Merci Squeezie. Qu'est-ce que je vous disais du coup? Je ne sais plus. Oui, donc bref, celui-ci est fini. Je veux trop la suite. Donc même si j'ai pas le tome 5 en physique, en papier, je vais le lire. J'ai l'e-book et j'ai acheté l'audiobook. Enfin, je vais acheter l'audiobook. Parce que, pour le coup, par contre, Easton, j'ai adoré l'audiobook. Parce que je vous disais, comme quoi, vous savez, j'aime pas quand Ella fait la voix de Reed et quand Reed fait la voix d'Ella. Et ben là, en fait, Easton, quand il fait les voix, genre, je trouve ça va. Donc, j'ai adoré l'audiobook par rapport à ça. Et donc, je pense que le tome 5, je vais l'écouter en audiobook aussi. Et bref, voilà, je vais arrêter de m'éparpiller parce que ça fait combien? 6 minutes, 7 minutes, 5 minutes, j'y étais presque. Ça fait 5 minutes que je vous parle pour rien dire hein, concrètement. Donc voilà pour ma lecture. Bon, bah, comme je vous l'ai dit, je vais enchaîner sur le tome 5. Après le tome 5, je ne sais pas du tout vers quoi je vais aller. Peut-être Nevermore ou les Royaumes de Feu. Je sais pas, vraiment, j'irai en fonction de mes envies. Peut-être que j'aurai envie de rester dans de la romance. Franchement, je sais pas, hein, je vais pas vous mentir. Je verrai à ce moment-là. Alors là, j'ai déjà commencé à monter le vlog. Il fait 8 minutes, je crois. Si jamais, quand j'ai terminé le tome 5, on est aux alentours des 20 minutes une fois monté, je m'arrêterai peut-être là pour le vlog et j'en rouvrirai un autre pour mes prochaines lectures. Là, je pense que ce soir, ça va être une petite session audiobook et dessin. Après, je pense que ce sera télé-dessin puisque j'ai envie encore de regarder Naruto. Parce que j'ai vu un genre de dessin qui est passé sur Pinterest et j'étais en mode oh purée, je veux le refaire. Donc bah, je pense que ce soir ça va être ça. Voilà, je vous le dis, ce sera soit devant un Naruto, soit en écoutant un livre. Je sais pas, de toute façon, je vous embarquerai avec moi. Je vais aller débarrasser mon bureau. J'ai encore une ou deux affaires de dessin dessus que j'utilise pas pour le dessin là en ce moment, donc il faut que je range. Et puis bah ouais, je ferai ça tranquillement ce soir. Enfin bref, moi je vais vous laisser là, je pense pour aujourd'hui, parce que du coup je pense pas avoir reprendre aujourd'hui, à part peut-être en petite séquence, vous voyez. Mais pas pour vous parler. Et écoutez, moi je vous dis bah, à demain du coup.
Hello hello tout le monde. Alors je vous reprends, on est lundi. Je vous ai pas repris hier parce que déjà hier j'ai pas lu. En plus de ça, je sais plus pourquoi mais tu fais du bruit, viens. En plus de ça, hier j'ai pas lu et j'ai fait du rangement intensif parce que je sais pas si vous l'aviez déjà vu ce mur là. En gros mon père a peint pendant toute la journée. Je l'ai aidé un peu en lavant les murs, en mettant des petits coups par-ci par-là de peinture. Et du coup, le mur, en fait, on a passé notre journée sur des travaux, quoi, entre guillemets. Donc, j'ai pas lu de la journée non plus. Mais justement, je vous prenais pour vous faire le point, quand même pas vous laisser plusieurs jours sans nouvelles. Donc, on est à même le sol parce que toute ma chambre est un peu chamboulée, du coup. Bref, du coup, voilà pourquoi je vous ai pas pris. D'ailleurs, je suis pas avec mes bonnes lunettes. Je suis avec mes lunettes parce que, je vous explique. En gros, j'ai deux paires de lunettes. C'est-à-dire que j'ai les rondes que vous voyez d'habitude. C'est des lunettes que je mets principalement en journée quand je travaille ou quoi. Sauf que pour lire ou pour regarder la télé, je mets plutôt celle-là parce que mes autres lunettes en fait sont rayées puisque j'ai des lunettes avec des verres bombés. Donc ça fait qu'elles se sont rayées hyper facilement. Et en fait c'est insupportable pour regarder la télé. J'ai toujours une grosse trace en plein milieu. Donc je mets celle-ci pareil pour lire parce que sinon j'ai une trace en fait. Et donc voilà. Oui, je vais vous faire un bookshelf tour parce que vous avez été plusieurs à me demander donc... Il y en aura un qui sera fait, en fait j'attends puisque logiquement en juillet, août, je devrais avoir ma nouvelle bibliothèque. J'attends que Ikea rouvre et que je puisse y aller parce qu'il faut pas que, enfin il faut pas seulement qu'il rouvre, il faut aussi que je puisse y aller. Parce que là j'ai plus de place dans ma bibliothèque, c'est-à-dire que je peux encore lire approximativement 5 romans. 5 romans et j'ai plus de place donc c'est compliqué. Et enfin bon, voilà quoi, c'est un peu la galère. Après j'aimerais aussi vous faire un room tour de ma chambre. Mais pour ça, il faut que j'arrive à la finir cet été. Bref. Donc là, actuellement, je sais pas si vous l'avez vu, je crois que je vous l'ai mis juste avant la séquence. Finalement, je suis pas allée vers le tome 5 des Héritiers parce que je vais peut-être me l'acheter le mois prochain. Donc, je vais peut-être attendre de me l'acheter pour le lire. Ou alors, je sais que j'ai mes partiels dans 2 semaines. Donc, vu que je vais beaucoup lire, enfin, je vais prendre un livre au moins sur moi et que je vais avoir du temps pour lire. Voilà, je pense qu'il passera. Je reviendrai dans une prochaine vidéo vous parler de ma L1. Et des conseils que j'ai à vous donner pour une L1, même si moi j'ai eu, on va dire, j'ai pas eu une L1 comme tout le monde, enfin tous ceux qui l'ont eu cette année-ci, mais je veux dire pas comme tous les ans puisque moi j'ai eu une L1 à distance. Mais je vais vous donner des conseils que je peux vous donner, surtout je vais vous parler de mon choix d'orientation et je vais vous dire ce que j'ai bien fait, ce que j'ai mal fait. Et bref, ça sera une des prochaines vidéos que j'ai envie de faire. J'aime bien aussi cet angle, c'est-à-dire que, bon là normalement il y a mon lit, donc je suis un peu rehaussée vous savez, mais avec mon bureau en fond, je pense que quand je ferai des vidéos en rapport avec le scolaire et l'école, je me poserai ici je pense. Mais bref, je reprends, donc là j'étais en train de vous dire, oui je pense que vous l'avez vu, mais je suis en train de lire Nil du coup, et je l'ai commencé, du coup enfin, si j'ai un tout petit peu lu hier, je crois que j'ai lu... en fait, la séquence que je vous ai fait avec Nil, c'était hier. Mais j'ai pas lu énormément. J'ai lu 7 chapitres, il me semble, un truc comme ça. Et aujourd'hui, j'avais pas trop envie de lire parce que, en fait, j'arrêtais pas de faire des allers-retours, comme je vous le disais, dans ma chambre avec mon père. C'est-à-dire que je passais un coup, j'étais en bas, un coup, j'étais en haut. Parce que ma chambre, elle est à l'étage. Et donc, en fait, en attendant, je regardais Naruto. En plus, je suis arrivée à Naruto Shippuden. Et alors là, je suis arrivée à des moments que j'attends. En fait, Naruto, j'ai passé énormément d'épisodes parce que tous les derniers, ils sont filaires, je ne sais toujours pas le dire. Et franchement, ils me saoulaient, genre j'avais envie d'avancer. Donc je me suis mis à la dernière partie des épisodes. Et je suis arrivée à Naruto Shippuden, enfin, je l'ai commencé ce matin ou hier, je sais plus. Hier un petit peu, j'en ai regardé un petit peu hier, une dizaine je crois. Un petit peu, ça fait beaucoup, mais moi j'adore. Et là, je suis à fond dedans, c'est trop bien. Je suis à l'épisode 35, 36, un truc comme ça. Donc oui, j'en ai quand même regardé beaucoup. Mais bref, le sujet n'est pas là. Donc là, oui, en fait, vous voyez mon bureau derrière. Ces tiroirs-là, je les ai laissés pleins comme ils étaient. Par contre, ce casier qui est là, je l'ai vidé parce qu'il y avait énormément de choses dedans. Je vais vous montrer tout ce qu'il y avait. D'ailleurs, je ne sais même pas comment j'ai fait pour tout faire rentrer là-dedans. Mais déjà, j'avais... Alors là, ce que je vous montre, c'est des classeurs. Alors, vous les avez vus dans ma vidéo Back to School et mon organisation. Hop, on a tout cela, mais c'est pas fini. Hein. En termes de classeurs, on en a pas mal. Puisque j'ai aussi tout cela.
J'en ai racheté en cours d'année. Vous allez vous dire ils sont vides, ils ne te servent pas. On en reviendra parce que je vous ferai aussi d'ailleurs une vidéo. Est-ce que finalement mon organisation c'était la bonne ou pas? Et ce sera des vidéos bonus, c'est-à-dire que ce ne sera pas des vidéos principales, je pense qu'ils prendront le samedi. Ou alors ce sera sur des vidéos de une semaine, une vidéo par jour. J'ai mon paquet de feuilles, ma réserve de feuilles pour mon imprimante. Donc, on avait ça, j'avais mes 2 trieurs. J'avais quoi encore? Là, ça c'était dedans. Là j'ai 3 cahiers. Là j'ai 2 cahiers carnets, parce que moi c'est pas vraiment des cahiers ça. Après en termes de cahiers, j'en ai encore là. J'ai encore des cahiers ici. Faut savoir que ça c'est mes cahiers préférés. Ça c'était un cahier que j'avais en terminale pour l'histoire. Et en fait j'ai arraché les pages que j'avais utilisées. J'en avais utilisé beaucoup parce qu'il est trop bien. En fait les carreaux sont hyper clairs. Enfin là vous ne verrez pas trop parce que j'ai pas vraiment la lumière. Mais enfin ils sont trop bien pour écrire. Ensuite là j'ai une pochette et une autre sorte de pochette. J'ai... C'est quoi ça? Ah oui c'est vrai que je l'avais gardé parce que j'étais hyper contente de ma note. J'ai mon bac blanc d'histoire. Donc entre guillemets c'est mon bac puisque le bac blanc en fait ça a été notre note principale pour le bac. J'avais eu 17 sur 20. J'étais trop contente. Alors si vous saviez comment ça me manque ces cours d'histoire. Enfin, là je vous montre tout ce qu'il y avait dans le petit casier. J'ai entassé. Et il y a encore des porte-vues. Tout ça, ce sont des porte-vues. Voilà, j'ai énormément de choses. Oh, là-dedans, il y a un destin. Ok. Enfin, voilà, j'ai énormément de choses à trier. Donc là, je dois le faire. Comme ça, je peux re-ranger quelques affaires. Je vais remettre tout ce qu'il faut correctement sur mon bureau. Voilà, il faut savoir que je suis une fille très bordélique. Je ne dirais pas en apparence dans une bibliothèque, mais je suis quand même très bordélique. Et du coup, ça fait que ma chambre est souvent mal rangée. Là, du coup, j'en ai profité en fait, à part mes meubles, puisque en gros, si je vous montre par là, voilà, on a ma bibliothèque. Alors, la bassine là, en fait, enfin, c'est la bassine à peinture. Enfin, la bassine à qu'on met l'eau pour nettoyer la peinture. Et bah, en fait, à part des meubles ou des gros trucs, tout est dans des sacs en bas. Et je dis que j'allais les trier et que seuls les trucs les plus nécessaires et dont je ne peux pas me passer remontrer. J'espère m'y tenir. Je sais pas si je vais m'y tenir ou pas, mais j'espère. Mais bon, bref, voilà, je voulais juste vous prendre pour vous dire que j'avais pas pu beaucoup filmer, j'ai pas beaucoup lu. Après voilà, peut-être que si jamais je veux quand même lire parce que j'ai pas envie de nouveau m'arrêter de lire, j'irai vers une saga d'audiobook où les livres sont relativement courts. Je pense soit peut-être terminer les Calendar Girls, même si j'ai pas les romans papier, enfin j'ai celui d'octobre, j'ai pas septembre, peut-être en lire un ou deux. Après j'ai la saga International Guy d'Audrey Carlan aussi. Enfin vous voyez c'est des tout petits livres et en audiobook qui font quoi 3-4 heures, quelque chose comme ça. Donc vous voyez c'est beaucoup plus accessible. Par contre ça c'est des sagas que je n'écoute qu'en audiobook. Parce que les lire, non merci, c'est pas, j'arrive pas à rentrer dedans, donc c'est pas la peine. Enfin voilà, bref, il faut que je range, il faut que je fasse du tri. Mais là voilà, je vais juste terminer ça. Et tout à l'heure, enfin après je vais aller terminer de regarder mes épisodes en bas. Parce que mon père pour l'instant me laisse encore la grande télé. Et après une fois qu'il prendra la télé, bah moi je viendrai tout ranger, trier, etc. Bref, voilà, je vous laisse pour ce point de vlog. Si jamais ce soir, je veux vous montrer un truc, peut-être l'avancée du rangement ou que sais-je encore, je vous reprendrai. Mais là, je pense que je vais pas forcément vous reprendre aujourd'hui. Du coup, je vous dis, si jamais j'ai quelque chose à vous dire à tout à l'heure, sinon à demain. Bonjour. Alors, je vous reprends, on est mardi. Il doit être, j'avoue, à chaque fois, j'oublie de regarder l'heure. On doit être dans les 17h, peut-être un petit peu moins de 17h. Je vous reprends parce qu'il y a eu du changement. Déjà, au niveau de ma lecture, j'ai changé. J'ai décidé d'arrêter Nil, le tome 3, parce que, je sais pas, en fait, j'arrivais pas trop à me mettre dedans parce que j'avais besoin d'un univers autre. Vous allez voir tout de suite après. Et en même temps, en fait, vu que je voulais pas me gâcher la lecture, parce que j'ai tellement aimé le tome 1 et le tome 2 que je me suis dit, je vais pas me forcer. Je vais attendre un peu. Et du coup, je me suis dirigée vers Nevermore, le tome 2 de Jessica Thompson aux éditions Pocket Jeunesse. Alors le tome 2 c'est La mission de Morrigan Crow. Alors ça fait partie des livres que je dois lire cette année. Donc
J'ai lu un seul chapitre pour l'instant, mais en fait j'aime tellement. J'aime tellement. Faut savoir que, j'allais dire Miss Peregrine, rien à voir. Que Morrigan Crow, enfin du coup Nevermore, c'est une saga que j'affectionne énormément de par la lecture du premier tome, qui fut pour moi une révélation. Je sais pas si je peux dire ça comme ça, mais en gros je m'attendais pas à aimer. Et j'ai en fait surkiffé à tel point qu'au niveau des livres, j'aime autant Nevermore qu'Harry Potter. Voilà. C'est pour vous dire, bon après voilà, avec les films Harry Potter, ça fait que j'ai toujours ce petit truc pour Harry Potter que Nevermore ne me procure pas, mais je veux dire, au niveau de la lecture des livres, j'aime autant ma lecture des Harry Potter que ma lecture des Nevermore. Même les Nevermore, je les aime un petit peu plus parce qu'il faut savoir que ma première lecture des Harry Potter, à part le tome 1, elle a été un petit peu bâclée puisque je les ai lus très rapidement sans vraiment faire attention à ce que je lisais ou à ce que j'écoutais parce que l'été, j'ai écouté beaucoup d'audiobooks, donc ça fait que j'ai passé énormément d'Harry Potter en audiobook. Et enfin bref, je vais pas m'éterniser 15 000 ans. Mais voilà, du coup, c'est juste pour vous dire que j'ai commencé Nevermore. Alors là, pour le coup, je sais que je vais le continuer. Parce que, un, je l'adore. Et deux, j'ai l'audiobook. Pardon, je vais y arriver. L'audiobook. Et je sais que j'aime beaucoup parce que dans le tome 1 que j'ai écouté principalement l'audiobook également, la voix de Morrigan Crow, enfin du coup la voix des personnages dans Nevermore, était extrêmement bien réalisée. T'avais une ambiance sonore, enfin vraiment j'ai adoré l'audiobook. Du coup pour le 2 je pense que je vais retenter l'audiobook à voir. Parce que vous allez voir, je vais vous montrer ce que je suis en train de faire. Puisqu'actuellement je suis en train de mettre en couleur le dessin que je vous ai montré durant le vlog. Alors sachez que il y a des endroits, je vais pas vous mentir, je sais pas ce qui s'est passé, surtout quand Naruto jeune, en fait il y a eu beaucoup comment dire, de bavure au niveau de mes feutres à alcool. Je sais pas pourquoi ça m'a fait ça. Bon, je rattraperai ça après avec mes crayons de couleur, que d'ailleurs vous voyez juste derrière moi. Et bref, je vous montre voilà, le rendu global. Pour l'instant, ça fait ça. Alors, le seul qui est à peu près terminé, c'est... il faut que je vois celui-ci. Cette case-là, elle est quasiment terminée. Après, il y a celle-ci, en fait, où il me reste la peau à faire. En fait, pour tous les personnages, à part forcément celui-ci, il me reste la peau. Là, j'ai fait les ongles de la tenue, il ne reste plus que la peau. Enfin, les cheveux, j'ai fait aussi. Naruto, quand il est enfant, j'ai réussi à faire un fond, quand même. Ça va. Je pensais que j'allais devoir le faire au crayon de couleur, mais non. Et là, il me reste à faire tout ce qui est ombrage, en fait, sur tous les autres dessins. Et voilà. Alors, pour ceux qui me demandent quels sont les feutres que j'utilise, enfin, si jamais vous vous demandez, alors je utilise plein de marques différentes. Donc déjà, j'ai les twin marqueurs de chez Action. Parce que, franchement, au début, quand tu commences, c'est ce qu'il y a de moins cher. Étant donné qu'au début, je n'avais que ça, je faisais avec. Ensuite, j'ai ma boîte de... Attendez, je vais la fermer pour vous la montrer. J'ai la boîte des Faber-Castell Polychromos. J'ai la boîte de 120, donc je crois la plus grosse. Par contre, je n'avais pas vu. Waouh, j'ai pas regardé l'arrière depuis longtemps. Mais regardez comment elle est rayée. En même temps, c'est vraiment mon outil de travail au quotidien. Parce que je la prends tout le temps quand je dessine. Et enfin, ouais, elle est vraiment très bien. Bon, effectivement, c'est un petit budget, c'est un petit investissement. Mais bon, vu que moi, le dessin, j'en fais énormément. Voilà, ça ne me dérange pas. Et après, j'utilise des pro marqueurs, j'ai des graphites. J'ai plusieurs pro marqueurs aussi. Et après, ouais, c'est principalement des twin marqueurs. Et voilà pour ce qui est des crayons. Je vais pas m'éterniser parce que c'est pas du tout un vlog dessin, mais parce que je sais qu'il y a des gens qui aiment bien quand même le dessin sur la chaîne, donc je vous montre. Je reprends. Dans le prochain vlog, en fait, je pense que je vous le montrerai une fois terminé. Parce que je vais clôturer le vlog ici, parce qu'après montage, je suis déjà à 28 minutes avec les anciennes séquences. Donc avec celle-ci, je pense qu'on est facilement à 32, 33. Enfin, à voir, hein, puisque je sais que je dois couper, puisque je me suis encore fait interrompre. Mais ouais, voilà, je pense que je vais clôturer là. Étant donné que je me suis lancée dans Nevermore, je vais en fait faire un vlog pour Nevermore concrètement. Si jamais je pense que je vais quand même prendre un peu plus de temps pour le lire que le tome 1. Parce que le tome 1, je l'ai lu en 2 jours. Un jour.
Je sais plus si c'était pendant mes premières partielles. C'est pour ça au début je voulais attendre mes deuxièmes partielles parce que vu que j'ai lu Nevermore le tome 1 pendant mes premières partielles, je voulais lire le tome 2 pendant mes deuxièmes partielles. Bon, ça c'est pas fait parce que j'étais trop impatiente et je voulais retourner dans l'univers de Nevermore tout simplement. Bref, écoutez, ce que je vais faire, c'est que, comme je vous l'ai dit, je vais ouvrir un nouveau vlog tout de suite, je pense. Donc pour ça, j'aurai la même tête que dans l'autre vlog. Tout simplement parce que, en fait, j'aime bien vous faire un peu de blabla dans mes vlogs parce que je lis pas beaucoup et je lis pas vite, surtout. Donc, vous parlez un peu de dessin, vous parlez un peu d'organisation ou de non-organisation. Vous voyez, de faire du blabla, en fait, j'adore ça. Donc, c'est pour ça que je vais faire plutôt plus de vlogs. Parce que là, ça fait pas une semaine que j'ai ouvert le vlog. Mais ça fait, quoi, 5 jours, 4 jours, je sais plus. Mais je vais en rouvrir un, vous voyez, à la place. Et comme ça, en fait, je vous ferai des vlogs. Si jamais j'arrive à tenir le rythme, je pense que ce sera le cas. Après, il y aura sûrement des vlogs où ce ne sera pas des reading vlogs parce qu'il y a des périodes où je lis pas. Mais bref, on verra bien tout ça, on n'y est pas. Voilà. Donc, moi, je vous dis à dans le prochain vlog si jamais vous voulez voir la suite du dessin, de Nevermore, tout ça. Puis sinon, je vous dis à une prochaine. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des avis, des remarques, des conseils, des commentaires, des suggestions vidéo ou des idées, n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire puisqu'il est fait pour ça. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Allez, bye mes lecteurs. Yeah, you were right this time, you were right this time. Take a look around, look what you did last night. What you did last night, never heard a sound. Yeah, I know that you told me one day you'd show that you were right this time, you were right this time.